Pendant des heures, on la plonge sous l'eau glacée, encore et encore, jusqu'à ce que son corps manque d'air. Les interrogatoires se succèdent, les coups aussi. Ces bourreaux sont convaincus qu'elle finira par parler, parce qu'à leurs yeux, tout le monde finit toujours par céder. Mais pas elle. Pas un nom, pas une adresse, pas une seule information. Et ce silence va sauver des centaines de vies. Aujourd'hui, des millions de personnes connaissent pourtant son nom, sans savoir qui elle était vraiment. Parce que cette femme, devenue résistante pendant la Seconde Guerre mondiale, allait plus tard inspirer l'un des parfums les plus célèbres au monde. Miss Dior. Mais derrière ce nom associé au luxe et à l'élégance, se cache une histoire de guerre, de torture et de survie. Cette femme s'appelait Catherine Dior. Catherine naît en 1917, dans une famille française aisée. Son frère, Christian Dior, est encore loin de devenir l'un des plus grands noms de la mode. À cette époque, rien ne laisse imaginer ce que la guerre va emporter avec elle. Puis le monde change. La crise économique frappe. Les certitudes disparaissent. Et quelques années plus tard, l'Europe bascule dans le chaos. La Seconde Guerre mondiale commence. Et avec elle, l'occupation allemande. Partout en France, la peur s'installe. Certains choisissent de fuir, d'autres de se taire. Mais Catherine fait un autre choix. Résister. En 1941, à Cannes, elle rencontre Hervé des Charbonneries. Cette rencontre change sa vie. Grâce à lui, elle rejoint le réseau F2, un réseau de renseignement de la résistance. Et très vite, Catherine devient agente de liaison. Elle transporte des messages, des informations secrètes, des données sur les mouvements allemands. Chaque déplacement est dangereux. Chaque rendez-vous peut être surveillé. À cette époque, une seule erreur peut condamner des dizaines de personnes. Mais malgré le risque, elle continue, dans l'ombre, sans bruit. Pendant des mois, elle mène cette double vie. Le jour, une femme ordinaire. La nuit, une résistante recherchée. Et plus le temps passe, plus le danger se rapproche. Puis vient en juillet 1944, la Gestapo. La Gestapo finit par l'arrêter. À Paris, les interrogatoires commencent immédiatement. D'abord les questions, toujours les mêmes. Les noms, les adresses, les contacts. Puis les menaces. Et ensuite, la violence. Les interrogatoires commencent toujours de la même manière. Une pièce froide, une lumière agressive, des hommes convaincus qu'ils finiront par obtenir ce qu'ils veulent. Au début, ils essaient de la faire parler calmement. Puis viennent les cris, les coups, la fatigue. Et finalement, l'eau glacée. On la plonge sous l'eau jusqu'à ce que son corps manque d'air. Puis on la remonte. Quelques secondes seulement, juste assez pour recommencer. Encore et encore, les heures deviennent floues, puis les jours. Et dans ces moments-là, Catherine comprend une chose. Parler signifierait condamner d'autres résistants. Alors malgré la douleur, malgré son corps qui cède peu à peu, elle garde le silence. Pas un nom, pas une information. Rien. Ces bourreaux sont persuadés que tout le monde finit par craquer. Pas elle. Puis un jour, les interrogatoires cessent. Pas parce qu'ils ont abandonné, mais parce qu'ils pensent qu'elle ne leur servira plus. Comme des milliers d'autres femmes,
et elle est entassée dans un train, direction camp de concentration de Ravensbrück. À l'intérieur, la peur est silencieuse. Personne ne sait exactement ce qui les attend. Mais tout le monde comprend une chose. Peu reviendront. À Ravensbrück, la faim fait partie du quotidien. La maladie aussi. La violence surtout. Chaque journée devient une lutte pour tenir debout, pour respirer, pour survivre jusqu'au lendemain. Et pourtant, contre toute attente, Catherine survit. Plus tard, elle expliquera que ce n'est pas seulement une question de force physique, mais de volonté. Refuser de laisser l'ennemi gagner, même quand tout semble perdu. Après la guerre, Catherine revient en France, mais elle ne cherche ni reconnaissance, ni célébrité. Elle veut simplement reconstruire une vie. Alors, elle se rapproche de ce qu'elle aime depuis toujours, les fleurs. Elle devient fleuriste. Pendant ce temps, son frère Christian Dior travaille sur un projet qui va bouleverser le monde de la mode. En 1947, il prépare son premier parfum. Mais un problème demeure. Le nom. Rien ne semble assez fort, assez élégant, assez vivant. Puis un jour, Catherine entre dans la pièce. Et soudain, une phrase est prononcée. « Voilà Miss Dior ». Le silence dure quelques secondes. Puis tout le monde comprend immédiatement. Le nom est trouvé. Ainsi naît Miss Dior. Un parfum inspiré des fleurs que Catherine cultivait. Des roses, du jasmin, des senteurs délicates. Mais derrière cette élégance se cache une femme qui avait traversé l'enfer. Et c'est peut-être ça le plus bouleversant dans cette histoire. Parce qu'aujourd'hui, des millions de personnes connaissent le nom Dior. Mais très peu connaissent l'histoire de la femme qui se cachait derrière ce parfum. Une femme qui a résisté quand tout poussait à céder. Une femme brisée, mais jamais vaincue. Et parfois, les plus grandes héroïnes de l'histoire sont celles dont le silence a sauvé des centaines de vies. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits vrais, incroyables et bouleversants. Parce que parfois, la réalité dépasse largement la fiction.